Shalom, shalom, shalom à tous, peuple de Dieu, shalom, chers téléspectateurs. C'est une joie pour moi de pouvoir vous retrouver encore ce soir sur le plateau d'Effectif Live TV. Bienvenue à notre émission hebdomadaire Couple, mariage et famille. Ce soir, nous venons avec un thème très intéressant, très important, très capital. Alors, chers téléspectateurs, je vais simplement vous demander de partager ce live avec tous vos connaissances dans les groupes, inviter le maximum de personnes afin qu'ils puissent suivre ce live. Ce soir, nous venons avec un thème très intéressant. Nous espérons que vous allez très bien et que votre semaine se passe très bien par la grâce de Dieu. Ce soir, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis avec un excellent homme de Dieu, un homme de Dieu que Dieu a oint et qui a beaucoup de choses concernant le mariage et la famille. Ce soir, je suis avec l'homme de Dieu, l'apôtre Hilaire Affi. Shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom, servant de Dieu. Un jour merveilleux encore que le Seigneur nous a donné. Amen. Je suis dans la joie de me retrouver sur ce plateau. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Alors, homme de Dieu, est-ce que, avant de commencer, on peut remettre ce moment au Seigneur? Amen. Ok, Seigneur, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire, nous magnifions ton nom et nous te disons merci pour tes bienfaits. Seigneur, c'est un jour nouveau que tu as fait. Nous voulons être reconnaissants envers toi et peut te dire merci parce que tu nous as permis d'être comptés parmi les vivants. Je mets sous l'arrestation de ton esprit tout ce qui ne te glorifie pas. Nous te déclarons roi et seigneur de ce moment, que nous soyons des instruments de tes mains que tu vas utiliser ce soir. Prépare le cœur de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, comme je vous le disais, l'homme de Dieu a l'habitude de passer sur cette chaîne d'Effectif Live TV pour nous parler de beaucoup de choses, en l'occurrence, le mariage, le couple et la famille. Alors ce soir, homme de Dieu, quel est le secret de ce thème ce soir? Oui, le secret de ce thème ce soir, c'est que nous sommes là pour parler de la méchanceté dans le couple. Wow. Oui, la méchanceté dans le couple. La dernière fois, quand nous parlions d'un thème sur le couple, et nous avons eu à cœur de développer ce thème. On avait promis à tout un chacun que le temps viendra où nous allons développer ce thème. Et je pense que ce soir, le Seigneur nous donne cette occasion, cette possibilité de pouvoir délivrer ce message sur la méchanceté dans le couple. Waouh, waouh, merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, chers téléspectateurs, vous avez très bien entendu, ce soir, nous parlons de méchanceté dans le couple. Alors, je vais simplement vous dire que si vous êtes célibataire, ce message, cet enseignement de ce soir est très bienvenu pour vous. Si vous êtes marié, cet enseignement est très bienvenu pour vous. Si vous êtes fiancé, cet enseignement est idéal pour vous. Si vous êtes divorcé, cet enseignement est idéal pour vous. Parce que cet enseignement vous fera comprendre, peuple de Dieu, comment éviter la méchanceté dans le foyer, comment reconnaître déjà la méchanceté. Enfin, l'homme de Dieu va développer ce thème ce soir. Donc, préparez vos questions, préparez vos commentaires, participez beaucoup à ce live. Je vais aussi vous demander, s'il vous plaît, de mettre le maximum de likes. Vous voyez, le maximum de likes pour pouvoir protéger cette vidéo contre les méchants, bien sûr. Voilà, donc mettez le maximum de likes, partagez au maximum. Alléluia, waouh. Alors, homme de Dieu, pourquoi ce thème? Oui, comme je l'ai dit la dernière fois, nous avons eu à parler un peu des choses du couple. Et il s'avérait qu'il y a un élément sur la méchanceté. Et je n'avais pas développé, j'avais juste donné comme élément pour pouvoir soutenir le thème que j'étais en train de développer. Et ce soir, je suis allé à fond de ce que c'est que la méchanceté en elle-même dans le couple. Parce que nous voyons cela, beaucoup de couples vivent cette méchanceté de part et d'autre. Et quand je dis de part et d'autre, ça peut être de la femme ou de l'homme. Et il est très important de parler de ce sujet. Peut-être que, je dirais, certaines personnes le font sans s'en rendre compte. Et certaines personnes, je dirais, sont conscientes de ce qu'elles sont en train de faire.
Donc, je pense qu'en développant ce sujet ce soir, ça va aider peut-être quelqu'un qui me regarde ce soir, qui ne savait pas qu'elle était en train de manifester la méchanceté en se comportant d'une telle ou telle manière, ou bien quelqu'un qui le fait. Nous allons, en parlant de cela, je pense que ça va donner à cette personne de changer un peu d'attitude et de comportement pour pouvoir avoir un couple heureux, un couple sur lequel, dans lequel beaucoup de choses peuvent se passer. Amen, amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, donc, en parlant de la méchanceté, homme de Dieu, est-ce que tu peux nous donner ce soir la définition même de la méchanceté? Parce que on en parle souvent, mais souvent on sait pas, on réalise peut-être pas la profondeur de sa définition. Oui, je pense que, merci pour cette question. Avant d'aller plus loin, il y a, quand nous lisons par exemple la parole de Dieu dans le livre de Proverbes 12, verset 12, la Bible nous dit clairement que le méchant convoite ce que prennent les méchants. Je vais reprendre, Proverbe 12, verset 12, le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne du fruit. Amen. Donc, vous voyez que quand nous lisons ce livre de Proverbes 12, verset 12, on dit le méchant convoite. Le méchant court après ce que prennent les méchants. Donc, quelqu'un qui s'est mis dans une position d'être méchant, court après quelque chose, a un but à atteindre. Et ce but-là, c'est réservé seulement à ceux qui sont méchants. Amen. Ceux qui manifestent ce comportement, c'est ceux-là qui se dirigent vers ce côté-là pour aller prendre ce qu'un homme qui est normal, un homme qui est conscient, un homme qui fait du bien ne peut pas faire. C'est pour cela que le verset est très clair pour nous dire les méchants convoiter ce que prennent les méchants. C'est-à-dire le méchant convoite ce qu'il ne faut pas prendre. Amen. Donc c'est pour cela que ce verset est très important pour nous. Donc pour aller en même temps à cette définition, pour pouvoir clairement donner une idée de ce que c'est que la méchanceté, vous allez comprendre que quand nous lisons le dictionnaire, nous comprenons que la méchanceté, on nous dit comme ça que c'est le caractère d'une personne qui a une tendance à faire du mal. Amen. C'est-à-dire le caractère de quelqu'un qui a une tendance à faire du mal. C'est-à-dire dans son esprit, dans son être entier, c'est de faire du mal. C'est-à-dire il s'est résolu de faire du mal. Waouh, c'est fort, c'est vent de Dieu. Et nous avons encore une autre définition de ce mot, c'est le caractère de quelqu'un de méchant. Vous voyez comment un peu le dictionnaire même insiste dessus. C'est-à-dire volonté de nuire, de faire du mal. Ça veut dire quelqu'un a cette volonté-là, a cette envie, animé de vouloir nuire à quelqu'un, de pouvoir faire du mal. Vous voyez? Une tendance à faire du mal à quelqu'un. Je vais insister sur la définition parce que la définition nous parle. La définition dit beaucoup de choses. C'est le caractère d'une personne qui a une tendance à faire du mal. C'est-à-dire, elle se résume elle-même de faire du mal, de nuire à quelqu'un. C'est vraiment, c'est vent de Dieu. Je pense que la définition nous a donné déjà la suite de ce qui va se passer. Waouh, 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 waouh. Peuple de Dieu, vous avez très très bien entendu. Comme vous le savez, nous parlons ce soir de la méchanceté dans le couple. Alors, homme de Dieu, quelles sont selon vous les sources de la méchanceté en fait, en général? Ok, c'est vent de Dieu. Et c'est une très belle question. Nous avons beaucoup d'éléments d'où préviennent en fait cette méchanceté. Mais ce soir, on va essayer de citer quelques éléments qui vont nous aider. Par exemple, je vais déjà partir par donner par exemple une source qui est la source familiale. La source familiale, c'est très important de mentionner cela parce que vous savez que là où nous sommes nés, là où nous avons grandi, là où nous avons commencé nos premiers pas, là où on nous a enseigné les premières paroles, là où on nous a donné les premiers conseils, c'est bon de répartir à ce niveau-là. C'est pour cela que vous voyez même que quand nous lisons les Écritures, nous faisons souvent référence à la Genèse, là où les premières paroles ou les premières choses ont été dites. Voilà. Donc nous comprenons que en parlant de source familiale, il y a par exemple
une personne, par exemple, qui a développé en elle, tu vois, une certaine forme d'injustice pendant qu'elle était adolescente. OK? Par exemple, cette personne a manqué de protection. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'elle fait? Ça crée en cette personne un esprit de révolte. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cette personne en veut à la société. Donc, si elle arrive au point d'en vouloir à la société, qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire que tous ceux qui vont se présenter devant cette personne, tous ceux qui vont être autour de cette personne sont des victimes potentielles. Parce que cette personne est animée d'un esprit de révolte. Donc, une manière de se venger. Parce que dans sa tendre enfance, elle n'a pas eu cette protection-là qu'elle cherchait, soit au niveau de la famille. Donc, elle va se venger sur quelqu'un. Donc, voici par exemple un élément de source familiale qui amène quelqu'un à pouvoir manifester la méchanceté. Parce qu'elle n'a pas eu ça dans sa tendre enfance. Donc, elle veut priver cela aussi à d'autres personnes. Donc, elle développe un esprit de révolte. Donc, elle est révoltée contre la société. Donc, quiconque se présente devant elle devient une victime. Waouh, ça c'est très fort ça, homme de Dieu. C'est très très fort. Waouh. Alors, chers téléspectateurs, comme vous le savez, nous parlons de la méchanceté dans le couple. Et vous savez que ce sont des choses qui détruisent des vies. Alors, je vais vous encourager à continuer le partage, à continuer à inviter le maximum de personnes afin de pouvoir suivre ce soir cette émission. Waouh, homme de Dieu. Est-ce que nous avons encore d'autres sources des raisons de la méchanceté? Voilà, donc je peux aussi ajouter, en restant toujours dans le domaine familial, que vous voyez aussi à certaines personnes, que ce soit hommes ou femmes, filles ou garçons, qui ont grandi dans un environnement où la fille, par exemple, a vu sa maman être maltraitée, être trompée, être dévalorisée, trahie par le père. Ou de l'autre côté aussi, l'enfant qui a vu aussi sa mère trahir le père, dévaloriser, faire des choses qui ne sont pas trompées, et par exemple maltraiter le père, parce qu'il y a des femmes aussi qui maltraitent les hommes. Donc quand les enfants sont dans un tel environnement, c'est que la fille, elle voit comment sa mère est traitée par le père. L'enfant aussi voit souvent comment son père est traité. Ça peut être vice-versa, ça peut être aussi sa mère. Donc, qu'est-ce qui se passe? À force de développer, de voir comment les choses se passent, cet enfant cultive en lui. C'est-à-dire que peut-être la femme ou l'homme cultive la haine, cultive une certaine manière d'être, qui fait que quand elle rentre dans un foyer, ou quand elle est dans la société, c'est pour eux une manière de faire payer ce que, par exemple, le père a fait à la maman, ou ce que la maman a fait au père, c'est une manière de faire payer cela. Donc, ça fait que un homme, par exemple, qui développe cet esprit-là, quand il rentre dans un foyer, quand il voit la femme, au lieu de voir son épouse, il voit sa mère être maltraitée. Donc, en fait, pour lui, c'est une manière de venger sa maman, tu vois, en s'en prenant aux femmes, en s'en prenant en tout ce qui est femme. De venger sa mère en s'en prenant par exemple à tout ce qui est homme, quand la femme le fait. Mais maintenant l'homme, il s'en prend à la femme, tu vois, une manière de venger son père. Parce que tout ce que son père a fait à sa mère, que toutes les femmes qui vont se présenter, elles vont payer cela. Elles vont payer ce que... Voilà. Donc, en fait, vous voyez que quand ces personnes développent ces comportements et ces habitudes, c'est très difficile de pouvoir les arrêter. Parce que ils viennent de loin. Ils viennent de loin. C'est très fort, homme de Dieu, ce que tu es en train de nous dire. La méchanceté dans le couple. La méchanceté dans le couple. Donc, ça vient de très loin. Ça vient de très loin. Ne jouez pas avec cela. Parce que c'est vrai, oh, mon mari est méchant, ma femme est méchante. On joue avec. Mais c'est un thème très sérieux, quelque chose de sérieux qui détruit les vies. Et souvent, les gens ils se demandent, mais comment faire? Comment faire? Comment tenir cela? Et je pense que si le Seigneur nous permet ce soir d'être là, c'est parce que il veut que nous en parlons pour que certaines personnes soient délivrées de ce comportement-là. Donc vous voyez que quand nous regardons toujours dans la source familiale, je peux encore ajouter servant de Dieu et un problème toujours dans le même de la source familiale. Il y a un problème d'éducation familiale aussi, au niveau de l'éducation. Je vais parler
Vous comprenez? Et il s'est avéré que souvent, c'est qu'une femme ou un homme, nous avons reçu des conseils de nos parents par rapport au mariage. Voilà. Et regarde par exemple une mère qui dit à sa fille, ne fais pas confiance aux hommes. Ne fais pas confiance aux hommes pendant que la petite est là, dans la maison. Et elle lui dit par exemple, ne fais pas confiance aux hommes. Les hommes sont ceci, les hommes sont cela. Les hommes ne sont pas bons, les hommes ne sont pas gentils. Un homme, tout ce qui doit t'intéresser chez un homme, c'est son argent. C'est-à-dire que cet enfant développe cet esprit-là pendant qu'elle est petite. Vous voyez que souvent, et ce n'est pas servant de Dieu, si souvent tu as déjà entendu quand par exemple des gens veulent parler, par exemple, honorer leurs parents, ils disaient que ma mère m'a toujours dit, ou mon père m'a toujours dit. Il y a ce qu'ils nous disent. Mais quand nous regardons la réalité des choses, est-ce qu'il faut tout appliquer? Il y a des choses qu'on peut appliquer que nos parents nous ont dit, qui sont une vérité, mais il y a des choses aussi, nous savons que si nous appliquons, et ça ne va pas nous aider. Regarde par exemple, je connaissais une dame par exemple, elle et son père, sinon un homme, son père lui a toujours dit, il ne faut pas considérer les femmes. Donc il a grandi avec cet esprit-là de ne pas considérer les femmes. Bon, un tel enfant qui grandit et que dans toute sa vie, on lui a dit de ne pas considérer tout ce qui est femme. Attendez, comment vous pensez que cette personne va se comporter quand une femme sera en face de lui? Il va se foutre d'elle. Il sera méchant envers elle parce qu'on lui a dit de ne pas considérer la femme. On dit à une femme, par exemple, comme je venais de dire, tout ce qui doit t'intéresser chez un homme, c'est son argent. Amen. Il ne faut jamais t'ouvrir à lui. Et pendant que tu es avec lui, cherche à te construire. Cherche à réaliser. Mais quand quelqu'un part avec cet esprit-là, vous pensez que comment elle va se comporter dans le foyer? Elle ne va pas bien se comporter. Parce qu'on lui a donné déjà une manière d'être qu'elle va commencer à développer. Regardons par exemple, j'ai vu quelque part où un homme a vécu dans une maison. Vous me suivez très, très bien, peuple de Dieu. Un homme a vécu dans une maison pendant, je ne sais pas si c'est 10 ans ou 15 ans avec son épouse. Et c'est le monsieur qui payait le loyer. Vous voyez quoi? Après 10 ans ou 15 ans de mariage, de vie commune, le monsieur apprend que la maison dans laquelle il vivait appartenait à la femme. Ça, c'est pas une méchanceté, ça? Mais, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas donner ce genre de conseil à votre enfant par rapport à votre expérience. Parce que ce que vous avez vécu ne vous donne pas de pouvoir dire ce genre de choses à cet enfant. On peut donner des conseils à nos enfants, mais pas les mettre dans une position où déjà elles vont développer ou cultiver un esprit de méchanceté avant même qu'elles se marient. Mais imagine qu'elle tombe sur quelqu'un qui est réellement cet homme qui est fait pour elle ou cette femme qui est fait pour lui et qu'il n'a pas su. Parce que souvent, vous voyez, j'appelle ça des bénédictions. Il y a des bénédictions qui nous échappent par notre ignorance. Il y a des bénédictions qui nous échappent en fonction de notre caractère ou notre manière d'être. Donc si on me donne de développer cet esprit-là, vous allez voir que je n'ai jamais cherché à avoir de bon ce qui est dans cette personne. Vous comprenez? Parce que j'ai un esprit déjà arrêté. Et vous voyez que certaines personnes n'arrivent pas à jouir de ce mariage, à jouir de cette relation parce qu'ils ont un esprit arrêté en fonction de ce qu'on leur a dit. Vous voyez? Donc, voici un peu, quand je suis toujours dans le cadre familial, ce que la manière dont les parents nous donnent des conseils peut avoir dans nos vies maritales. Waouh, justement, homme de Dieu, c'est tellement fort ce que tu es en train de dire. Là, j'ai une question, j'ai deux questions même en fait. Oui. Il y en a une qui dit que, bon, je pense que tu en as déjà parlé. Est-ce que la méchanceté vient d'une source familiale? Là, tu en as voilà, donc répondu. je suis en train de développer. Ouais, que Dieu bénisse vraiment que la question était venue avant que je ne commence. Voilà, donc voici un peu, oui, voilà, c'est des sources de famille que je suis en train de développer. Donc j'ai donné, je ne sais pas s'il faut me reprendre encore. Non, voilà, je mais pense que déjà, déjà bon. ils ont déjà compris. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et il y a aussi une autre question qui dit que, est-ce que ce n'est pas dû à un traumatisme? Justement, si on peut dire familial. Voilà, c'est un traumatisme parce que quand on développe, parce que vous savez, il y a une chose très importante à savoir, c'est dire que pourquoi on nous dit que la répétition est pédagogique.
On nous dit que la répétition est pédagogie parce que plus on répète, plus on dit des choses, ça commence à prendre forme dans notre esprit. Vous comprenez? Je vais donner un exemple, par exemple. Ça veut dire que quand quelque chose est dit, par exemple, quelque chose est dit, et quand nous recevons cela, la conscience essaie d'envoyer cet élément au subconscient pour accepter cela. Donc la première fois, quand c'est quelque chose qui n'est pas bon, vous allez voir que le subconscient va refuser ce que la conscience est en train d'envoyer. Mais à force de répéter, insister, le subconscient commence à libérer, à donner chemin à cette pensée que la conscience envoie et est finie d'accepter. Et vous voyez que nous commençons à nous comporter en fonction. Donc, c'est dire que grandir dans un tel environnement, forcément, on finit par avoir cette mentalité. Waouh, waouh, gloire à Dieu. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, homme de Dieu, donc comme tu étais déjà en train de nous parler des sources de la méchanceté, est-ce que nous en avons encore au-delà de la source familiale? Oui, il y en a plein, servants de Dieu. Il y en a plein. Nous voulons parler aussi, par exemple, des blessures intérieures. Wow. Ou bien ce que j'appelle des blessures antérieures, des blessures passées. Oui. Voilà. Donc intérieur, mais en même temps je parle de antérieur parce que je vais utiliser les deux mots. Voilà, donc blessure intérieure, antérieure. Ok, wow. Passé, mais à l'intérieur. Oui. Voilà, je me fais comprendre. C'est un peu comme les blessures de l'âme en fait. Les blessures de l'âme par exemple. Voilà. Voilà. Donc vous voyez que à ce niveau, par exemple, nous voyons par exemple quelqu'un. Je vais aller par exemple quelqu'un qui a divorcé, et c'est que ce divorce ne s'est pas bien passé. Elle s'est tellement donnée, quand je dis elle, c'est l'homme ou la femme, c'est tellement donné à la chose. Et quand c'est comme ça, si elle décide par exemple de passer de ce mariage-là à un autre mariage sans qu'il y ait quelque chose qui soit fait, puisque c'est une blessure. Une blessure est une blessure. Mais aussi longtemps qu'elle reste blessure, ça va faire des dégâts. Tout à fait. Donc, tout à fait. Voilà, si la personne n'a rien fait par rapport à ça, qu'elle sort d'un divorce, pour se jeter dans un autre divorce, elle va aller avec une conviction de se venger. Elle va aller avec une conviction de faire mal à la personne, ou bien surtout de ne pas laisser cette personne qui est en face là, essayer de faire des choses qui vont soit la contrarier. Pourquoi? Parce qu'en même temps qu'elle voit la scène que cette personne en face est en train de faire, elle pense immédiatement à ce qui s'est passé antérieurement et elle se comporte mal et elle est méchante vis-à-vis de cette personne. Donc, il y a le problème des divorces. Il y a aussi quelqu'un, par exemple, qui a été, par exemple, violé dans son enfance. Une personne qui a été violée dans son enfance va garder un souvenir amer. Et qu'est-ce qui se passe quand elle arrive à là? Ça fait que tout ce qui doit être, par exemple, relation sexuelle dans le foyer, vous allez voir qu'elle sera très dure. Elle sera très dure et souvent elle ne va pas vouloir, ou bien pendant que vous y êtes, elle va avoir de ces réactions qui vont vous surprendre. Vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe. Donc ces blessures antérieures là aussi peuvent causer la méchanceté. Souvent même, elle ne veut même pas entendre parler des relations sexuelles parce qu'elle traîne quelque chose qui n'a pas été guéri. Voilà. Et ça peut être aussi c'est dans les deux cas, hein. Imaginez un enfant, un enfant qui a été violé par exemple par son père, voilà, par quelqu'un, par son frère ou quelqu'un autour, par son beau-père. Voilà, tout ça, c'est un traumatisme. Donc ça fait que ces blessures-là, tant que ce n'est pas bien, vous allez voir qu'il y a des hommes qui sont mariés, mais qui ont du mal, dans leur relation. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses peut-être qui sont ce qu'on appelle les non-dits, mais qui sont très difficiles à expliquer, ou bien qui sont très difficiles à débattre. Donc, vivant avec ce mal-là, souvent aussi, ça amène les gens à être méchants. Ils n'arrivent pas à s'exprimer. Et il y a l'autre aussi, le rejet. Voilà, des gens qui ont été rejetés dans leur enfance, dans leur vie. Et ce sont des personnes qui sont très amères. Voilà, parce que le rejet, ça... Vous voyez que c'est un élément qui frappe beaucoup dans la société. Soit on est rejeté par le père, on est rejeté par le beau-père, on est rejeté par ses frères, on est rejeté par les demi-frères, on est rejeté par les amis, on est rejeté par le village, on est rejeté. Mais toutes les choses qui font que les gens développent cette méchanceté à cause du rejet.
On a aussi la trahison. La trahison, c'est-à-dire quelqu'un à qui vous avez fait confiance, vous avez tout donné, vous vous êtes livré. Par exemple, on est dans le couple, voilà, dans une peut-être première relation, ou bien, voilà. Et puis, la personne à la fin vous trahit pour aller prendre un autre homme, une autre femme. C'est-à-dire, on a cette vengeance-là de pouvoir faire souffrir. Voilà, ou bien quelqu'un avec qui nous avons eu peut-être des relations quand on était plus jeune et puis soit la femme disparaît ou le monsieur disparaît et puis un matin elle réapparaît ou il réapparaît. C'est-à-dire qu'on développe déjà la méchanceté parce que nous avons vécu une trahison qu'on n'a jamais digérée. Donc on veut faire souffrir soit cette personne et si elle ne revient pas, toutes celles qui se mettront sur notre chemin vont payer les pots cassés comme on le dit. On a aussi la frustration. Beaucoup de personnes ont été frustrées dans la vie et ça c'est l'une des grandes causes qui cause beaucoup la méchanceté, la frustration. Quand quelqu'un est frustré, il est capable de tout. Quand quelqu'un est frustré, il est fermé en lui-même. Il est prêt à faire le mal. Il est prêt à rembourser ce qu'on lui a fait. Donc la frustration est un élément dangereux dans la vie de couple. Voilà, donc voici déjà un thème qu'il faut développer au niveau de la frustration parce que c'est un thème colossal. Ouais, la frustration. Il y a aussi la déception. La déception, quand on est déçu, on s'attend à quelque chose de la part d'eux et puis on n'arrive pas à avoir cela, on développe cela, on grandit avec, on mûrit cela et cela fait que on devient méchant, 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 méchant. Voilà, déception, c'est-à-dire qu'on rentre dans un couple, par exemple, on s'attend à ce que l'homme soit ceci ou la femme soit ceci, mais quand on ne voit pas ces choses-là, on commence déjà à développer un autre caractère, une autre conception du mariage, on prend des tournures ou des comportements qui dérangent et ça fait que la méchanceté s'installe et ça détruit. Et on a aussi l'humiliation. Beaucoup de personnes qui sont humiliées, qui ont été humiliées dans leur enfance, ils ont été humiliés dans leur jeunesse, ils ont été humiliés dans leur environnement, ils ont été humiliés par exemple par leurs relations quand ils étaient plus jeunes. Ça fait qu'on développe cela pour faire souffrir soit les femmes ou pour faire souffrir les hommes. Imagine que je fus dans une relation où les femmes ont toujours trouvé que, par exemple, je n'opère pas bien au lit. Ou bien j'ai par exemple un pénis qui n'est pas à la hauteur. Voilà. Donc quand déjà on se moque de moi et j'ai été humilié dans ce sens-là. Et quand j'arrive à cela, je veux faire souffrir tout ce qui est femme. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que je ne veux pas, que je cache en fait. Donc il y a ça. Il y a aussi l'injustice. Quand il y a eu l'injustice dans notre vie, soit à la maison, l'injustice dans notre environnement, l'injustice, on développe une certaine méchanceté parce que on a toujours cet esprit-là que on aime telle personne ou l'autre, même si cela ne se fait pas voir, même si on n'en parle pas. Mais le fait d'avoir ça à l'esprit, on est méchant. C'est-à-dire, on est déjà, comme on appelle, sur le qui-vive. Tu vois, on est prêt à tout. On a l'impression que tout ce qui se présente, ça va être contre nous. Tout ce qui va se présenter va nous juger. Tout ce qui va se présenter va nous rabaisser. Tout ce qui va se présenter va nous mettre de côté. Donc déjà, avant que la chose n'arrive, on préfère prendre le devant. Or, ce qui n'est pas vrai. Donc, quand on développe cet esprit-là, on est méchant. Vous voyez, quand je ne peux pas partager parce que je sais que déjà, ils ne vont pas me donner. Donc, je vais développer cet esprit-là. Donc, je me comporte méchamment envers tous ceux qui sont autour de moi. Et dommage que ça puisse arriver jusque dans le couple pour détruire peut-être un couple qui devait être heureux. Mais à force de développer cette méchanceté, je connais des couples, quand je les regarde, je vois en eux un avenir vraiment merveilleux, un avenir brillant. Et quand vous les voyez, ils se disputent souvent sur des choses, je ne dirais pas qui n'ont pas de sens, mais des choses qu'on pouvait régler. Mais comme déjà en ces personnes-là, il y avait des éléments, des choses qui étaient enfouies. Donc ça fait que ça réjaillit, ça vient pour détruire un si beau couple. Et comme je l'ai dit, je vais insister encore, des parents qui se mêlent de la vie de couple des personnes.
qui prennent des décisions. Voilà, je retourne encore dans le cadre familial, des parents qui se mêlent, C'est pour cela que je ne dirais pas que c'est un danger, mais je fais tellement confiance à ma mère ou à mon père et je vais lui dire tout ce qui se passe dans mon foyer. Mais ce que vous oubliez, souvent aussi, la frustration de la mère ou la frustration du père peut avoir un impact sur notre foyer. Parce que la maman n'a jamais été heureuse dans sa vie. Elle n'a jamais été avec votre père ou bien votre... Voilà. Et elle n'a jamais été heureuse avec les hommes. Donc, elle a un esprit de vengeance qu'elle communique à sa fille. Donc, sa fille aussi, avec de façon innocente, et suit les conseils de sa mère pour lui dire quitte cet homme, quitte ce foyer, de part et d'autre. Pourquoi? Parce que c'est une manière pour elle de se venger, sans oublier que en faisant cela, elle détruit la vie de sa fille. Je connais des couples où la mère même se lève pour aller prendre les bagages de la fille chez l'homme, ou bien l'homme, les parents de l'homme qui vont prendre ses bagages pour dire quitte là. Écoutez, parents, c'est pas parce que vous êtes aigris ou bien vous avez vécu cette vie-là qui n'est pas arrivée quelque part, que vous avez communiqué à vos enfants pour détruire leur foyer, pour détruire leur vie. Imagine une femme, par exemple, que vous êtes allé prendre ses bagages, vous obligez la fille à se séparer de cet homme, hein? Parce que peut-être qu'il ne donne pas l'argent ou ceci, on s'assoit et on parle. Mais on ne va pas prendre les bagages. Mais le problème, c'est que quand vous partez prendre les bagages de la fille, vous ne partez pas la mettre dans le bras d'une autre personne, mais vous partez la déposer à côté de vous et vous êtes heureux, vous deux, malheureux, sans mari, et vous là, vous êtes dans la joie. Vous comprenez? Wow. Il y a des choses, il faut faire attention. Parents, il faut faire attention. Parce qu'il y a des foyers qui ont été détruits. Des parents même qui se posent. Je ne veux pas, je ne veux plus, je ne veux pas, je n'accepte pas. Pourquoi? En faisant cela, elles sont en train de développer, de déverser leur amertume. Et vous ne comprenez pas. Vous prenez vos bagages, vous partez vous asseoir et elles sont là. Elles vous empoisonnent. Elles ne veulent même pas soit peut-être que l'homme aille voir ses enfants ou la femme aille voir ses enfants. Elles appuient, elles insistent, elles disent des méchancetés sur l'homme. Pourquoi? Elle veut se venger. Waouh, waouh, waouh. Merci beaucoup, homme de Dieu. Chers téléspectateurs, c'est un thème très, très puissant. S'il vous plaît, je vais continuer à vous encourager à partager ce thème pour sauver des vies. Pour sauver des vies. Parce que en entendant tout ce que l'homme de Dieu est en train de dire, vous comprenez comment la méchanceté peut détruire une vie. Waouh, waouh. Alors, homme de Dieu, j'ai des questions. Oui. En fait, la question qui nous était revenue tout à l'heure pour savoir si la méchanceté avait des sources familiales, c'était en fait pour savoir si c'était des sources, des liens en fait, des liens de famille, des liens ancestraux, si c'était dû à ça. Et j'ai aussi une autre question. Il y a quelqu'un qui veut savoir, par exemple, que pourquoi un homme qui souffre avec sa femme, c'est-à-dire ils se sont peut-être connus au moment où l'homme n'avait pas grand-chose et ils se sont battus dans la vie, ils ont souffert ensemble et au moment où ils sont prêts à profiter de leur dur labeur, c'est là que l'homme laisse tomber la femme par exemple et trouve que la femme n'est plus à la hauteur, ce n'est plus son genre de femme. Voilà les deux questions de Dieu. Voilà, donc tout cela, on va mettre cela dans le cadre de la méchanceté. Vous voyez, c'est la méchanceté. Et l'autre chose, c'est que la première question, je vais répondre cela un peu plus tard parce que c'est quelque chose que j'ai prévu de dire. Voilà, vous savez, souvent, comme je dis en général, quand nous partons devant le maire, devant le maire pour dire que nous voulons nous marier, nous partons avec un consensus, n'est-ce pas? Parce que le monde appelle le meilleur le puits, mais nous dans le Seigneur, il n'y a pas de puits dans le Seigneur, ok? Voilà, donc on vient avec la personne devant le maire, on dit ok d'accord, on accepte de vivre avec cette personne. Vous voyez que souvent on pose des questions, mais j'ai l'impression que les gens ne font pas trop attention à ces questions-là, où on dit désirez-vous prendre cette femme pour épouse, vivre avec elle dans les bons et les mauvais moments. On dit ces genres de choses, n'est-ce pas? Voilà, mais on dit oui, parce que quoi? On a dans notre esprit le sexe, on a dans notre esprit aller manger un gâteau, on a dans notre esprit aller manger, donc on est là, on ne fait pas attention à ce que souvent ces personnes disent. Et même quand on arrive à l'église, même quand le pasteur dit, mais est-ce que vous voulez prendre comme épouse telle personne pour vivre avec elle dans les bons ou les mauvais moments?
ne jamais continuer de l'aimer, lui faire confiance et tout cela. On dit oui, 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 on crie. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on ne prête pas attention à ce que nous sommes en train de dire. Voilà. Je pense que c'est être malhonnête et c'est être méchant. Et je pense que c'est des hommes qui ne prennent pas leurs responsabilités, des hommes qui disent oui, un oui qui n'est pas vrai, un oui qui n'est pas honnête. Parce que, regarde, quand on arrive à un point où on dit non, que je ne l'aime plus, voilà, l'erreur que nous commettons, c'est que, vous voyez, l'amour seul ne peut pas soutenir un mariage. Je vous dis la vérité, l'amour, quand on dit j'aime, ça ne peut pas soutenir un mariage. Pourquoi? Parce que si l'amour pouvait soutenir ce mariage, si l'amour pouvait faire tenir un mariage, pourquoi il y a divorce? Pourquoi il y a divorce? S'il y a divorce, ça veut dire qu'il y a un élément plus fort que l'amour qui est venu détrôner l'amour. C'est pour cela que l'amour n'a pas pu résister. Donc c'est pour dire qu'on ne doit pas baser seulement notre mariage sur l'amour. Mais il faut baser notre mariage beaucoup sur la connaissance, sur la confiance, sur la communication, sur beaucoup de choses. Parce que si on ne connaît pas certains éléments, vous comprenez, parce que l'amour dont souvent nous parlons, c'est pas un amour, cet amour est basé sur les émotions. Et vous savez que, vous et moi, que les émotions ne sont pas stables. Une émotion ne peut pas être stable. Une émotion dit oui aujourd'hui, demain elle dit non. Elle est contente aujourd'hui, demain elle dit non. Donc si aujourd'hui, quelqu'un t'a vu, tu es bien clair là, tu as mis un bon rouge à lèvres, il a pu voir ta poitrine, ou bien il a pu voir tes jambes, il dit je vais te marier, je t'aime. Sur quelle base tu m'aimes? Sur quelle base? À cause de quoi? Parce que tu as envie de coucher avec moi? Parce que tu as envie d'avoir des relations sexuelles? Tu dis que tu m'aimes et tu vois que quand cette personne rentre avec toi, qu'elle a pu satisfaire ce besoin-là, après elle trouve que non, tu es moche, tes parties intimes là, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ça, cela je m'attendais. Pourquoi? Parce qu'il a eu ce qu'il voulait. Donc c'est pour cela que, et je pense que, voilà, faudrait pas que nous basons notre relation sur l'amour. Je n'ai pas dit de ne pas rejeter, l'amour est très importante. Mais il faut voir beaucoup de choses autour de nous. Et nous comprenons que, parce qu'il y a des personnes que je connais aujourd'hui qui ont eu au moins 5, 6, 7 enfants avec des femmes, mais quand tu les vois avec ces femmes, on dirait que c'est maintenant même qu'ils viennent de croiser cette personne. Parce que leur relation n'est pas basée sur l'amour, c'est basé sur beaucoup de choses. D'abord la confiance, c'est des choses que nous vous citons tous les jours. Parce que quand la confiance est là, tu vois, quand la confiance est là, et cette confiance ne trahit pas. Cette confiance ne trahit pas. Quand il y a des bases sur lesquelles nous sommes assis pour développer une relation, on se base sur cela pour vivre et pour avancer. Amen. Donc je pense que beaucoup se laissent tromper par l'amour. C'est pour cela que quand ils arrivent à ce point, la méchanceté vient s'installer et puis on se sépare. Et puis ce qu'ils oublient aussi, c'est que cette nouvelle personne que tu as vue là, demain, tu vas aller faire ça, cela, cette personne aussi. Ouais. Parce que si tu sors, tu vas avec quelqu'un, parce que tu recherches quelque chose en elle, son physique. Mais faut pas te tromper que cette personne ne va pas rester toujours jeune. Il va arriver un moment où ce que tu as l'impression de voir aujourd'hui qui est bien beau, demain, ça peut changer. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller changer. Donc, ça veut dire que l'homme n'est pas stable. Il a un problème de stabilité. Waouh. Voilà. Waouh, merci beaucoup, homme de Dieu. Voilà, nous avons beaucoup de questions qui nous reviennent. Il y a une question qui dit que quelqu'un qui veut savoir si la méchanceté est un acte culturel ou ponctuel. C'est-à-dire si ça vient de la culture ou bien la personne fait ça de façon ponctuelle en fait. Voilà, tout à l'heure quand nous avons cité, nous avons dit que on a des bases de famille. Ok? Ça peut être aussi, ça peut venir de la famille, ou bien ça peut être des habitudes que nous développons, ça peut être des choses que nous commençons. Parce que, comme je dis, les habitudes, on ne les naît pas avec. Ok? Voilà. Mais maintenant, si c'est ponctuel, c'est-à-dire, si c'est pas occasionnel que cette personne manifeste cela, c'est pas forcément que cela vient depuis son enfance, mais c'est des habitudes qu'elle veut développer. C'est des choses qu'elle commence à manifester, des choses qu'elle veut mettre en place. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, elle en fait. De temps en temps, elle en fait. Mais ce que vous oubliez, c'est que ce que nous commençons petit, ce que nous appelons des petites choses, vont générer de grandes choses. C'est pour cela qu'on dit que les petits ruisseaux créent des fleuves. Voilà. Donc, quand on commence comme ça, on finit par manifester la méchanceté
dans sa splendeur. Alléluia. Merci, homme de Dieu. Wow. Il y a quelqu'un qui pose aussi une autre question, mais je pense que tu vas certainement répondre à ça à la fin. Okay. Parce que la personne veut savoir que faire pour sortir de la méchanceté. Je pense que vers la fin de l'émission, on va en parler tout à voilà, l'heure. donc restez jusqu'à la fin. L'homme de Dieu vous donnera une réponse à cette question. Et aussi, il y a quelqu'un qui veut savoir si la méchanceté est aussi un manque, si c'est dû à un manque de confiance en fait. Oui, avec tout ce que nous avons développé tout à l'heure en parlant des blessures intérieures, parce que quand on n'est pas guéri de quelque chose, on est sur le qui-vive, comme on le dit, on est sur ses gardes. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque de confiance qui s'installe aussi. Donc, c'est bon. Un manque de confiance qui peut envoyer cela. Waouh. Alors, homme de Dieu, il y a aussi quelqu'un qui veut savoir, puisque en général, hein, on dit en général les hommes, mais ça peut être aussi de part et d'autre, mais en général les hommes qui ne s'intéressent pas à leurs enfants ou aux choses de leur propre maison, mais qui préfèrent être gentils dehors, peut-être avec les enfants des autres, ou enfin manifester leur gentillesse dehors et à la maison se comportent comme ça. Est-ce qu'on peut dire de ces hommes qu'ils sont méchants? Ou de ces femmes qu'elles sont méchantes? Oui, en fait, je ne veux pas qu'on emploie trop cela à quelqu'un, par exemple, qui développe peut-être la générosité, entre parenthèses, dehors, et puis ne fait pas ça à la maison. Parce que quand nous lisons déjà la définition, nous comprenons que c'est le caractère de quelqu'un qui a une tendance à faire du mal. Donc, je ne pense pas que le monsieur ou la femme a cette intention de faire du mal, donc on ne peut pas dire qu'elle est méchante, mais si on veut employer ça de façon plus pour pouvoir essayer de donner un peu qu'est-ce que le monsieur ou la femme est en train de faire, on dit non, souvent tu es méchant, mais dans le sens propre même du mot, la personne n'est pas, je pense qu'elle n'a pas envie de faire du mal, je pense qu'elle est simplement en train de manifester quelque chose qui n'est pas right, comme les Anglais le disent. Il n'est pas en train de faire la bonne chose. Tu vois, être généreux dehors et être méchant, enfin, moi-même, je viens d'employer le mot, et se comporter comme ça à la maison, je pense que il y a un équilibre qu'il faut chercher à avoir, mais il ne faut pas vraiment dire que cette personne est méchante, puisqu'en gros, voilà. Ok, mais si cette habitude demeure. Voilà, si cette habitude demeure, que je préfère me focaliser ou bien me contenter de faire du bien, envoyer toutes mes ressources dehors, là, ça veut dire que ça va tourner vers la méchanceté. Ça va tourner vers la méchanceté, voilà. Ok. Voilà. Alors, homme de Dieu, j'ai deux questions, je vais les mettre ensemble. Hein. Ok, peut-on être méchante envers une personne qu'on aime? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce qu'on peut naître naturellement méchant sans qu'il y ait de source? Voilà. Et on peut être méchant avec quelqu'un qu'on aime, parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'amour dont nous parlons habituellement, c'est un amour émotionnel. Voilà. Donc, on peut aujourd'hui avoir envie de rester avec cette personne, avoir envie de faire des courses, avoir envie de tourner avec la personne, et puis on dit, ah, je t'aime. C'est pas un amour. C'est pas l'amour dont le Seigneur est en train de parler. Et puis 2 jours après, on change de comportement, on devient méchant avec cette personne. Donc ça veut dire que on dit qu'on aime. Bon, si on va dans ce sens, on peut être méchant avec cette personne. Voilà. Mais si je pense que si c'est l'amour dont le Seigneur parle, l'amour agapé, si c'est l'amour agapé, je pense qu'on ne peut pas arriver à là. Si on veut vraiment manifester, si on comprend ce que c'est que l'amour agapé, cet amour qui ne recherche rien, cet amour qui ne réclame rien, cet amour qui ne se plaint pas, l'amour qui ne juge pas, si c'est cet amour-là, je pense qu'on ne va pas arriver à ce stade-là. Mais en général, c'est un amour philéo, comme on le dit, cet amour qui est basé sur soit la chair ou les émotions et tout cela, c'est cela qu'on développe le plus souvent. Donc si on va sur cette base, on peut être méchant avec la personne qui est en face de nous. Waouh, voilà. Merci Mais beaucoup. maintenant, l'autre, je pense qu'ils ont demandé si on peut naître avec et tout ça. Je pense que la méchanceté, on dit un trait de caractère ou bien des choses, des habitudes qu'on développe. Donc je pense que c'est des choses qu'on peut développer. C'est des choses qu'on développe. Mais naître vraiment avec ça,
à moins que ça arrive dans un cadre spirituel. Et je pense que j'aurai l'occasion de parler de ça tout à l'heure. Parce qu'on a beaucoup de cas, comme les cas de Caïn et tout cela. Je pense que tout à l'heure, je vais essayer de développer cela davantage. Voilà. Donc, si je suis en train de continuer, par exemple, dans les sources, voilà, voici une source, par exemple, qui peut conduire des gens à manifester la méchanceté, c'est aussi la jalousie. La jalousie, voilà. Parce que à ce stade-là, j'aimerais que nous comprenions quelque chose. Voilà, parce que, vous savez, il y a des chercheurs qui ont essayé de classifier un peu les émotions. Donc, ils nous ont donné de différents types d'émotions, ce qu'ils appellent les émotions primaires et les émotions secondaires. Ils disent quoi? Des émotions primaires, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui se produit en face de nous, notre première réaction, et c'est là qu'ils ont remarqué cela chez tout être humain sur la terre. Donc c'est pour cela qu'ils ont appelé les émotions primaires. Parce que si tu sois noir, blanc, indien ou je ne sais quoi, mais ils se sont rendus compte que chacun manifestait ses émotions-là. Donc c'est pour cela qu'ils ont appelé cela les émotions primaires. Et il y a aussi ce qu'ils appellent les émotions secondaires, c'est-à-dire que c'est une combinaison des émotions primaires. C'est-à-dire qu'il se trouve que dans les émotions primaires, on peut avoir 2 ou 3 éléments que nous combinons, ce qui donne une émotion secondaire. Mais vous allez voir que quand ces chercheurs étaient en train de parler des émotions primaires, vous voyez, ils ont donné seulement, on dirait, 5 émotions primaires. Et dans ces émotions-là, ils ont parlé de la joie, de la tristesse, de la colère, de la peur, du dégoût et de la surprise. Ok? Mais maintenant, quand on va plus loin dans les émotions secondaires, ils ont parlé de la culpabilité, l'embarras, le mépris, la complaisance, l'enthousiasme, la fierté, le plaisir, la satisfaction, la honte. Servant de Dieu. Dans tout ce que j'étais en train de citer, est-ce que nous avons entendu le mot jalousie? Non. En fait, la jalousie n'est pas une émotion. Ok? On considère cela comme une émotion, mais la jalousie n'est pas une émotion. Ça va au-delà de cela. Et c'est pour cela que vous allez voir que quand nous lisons, par exemple, les Écritures, et on va un peu dans le livre de la Genèse chapitre 4, verset 17, on a parlé de l'histoire de Caïn et Abel. Ok, je vais revenir sur cela tout à l'heure. Et quand on va aussi dans Nombres chapitre 5, le verset 14, vous voyez que la Bible nous dit qu'il y a un homme qui a été, quoi? Je vais lire ça pour aider. Cet homme-là avait été, je ne dirais pas possédé, mais il y avait un esprit qui était venu en cet homme-là. Et on a parlé de l'esprit de jalousie. On a parlé de l'esprit de jalousie. Vous voyez qu'il est difficile, et je ne pense pas avoir entendu, depuis que je suis sur la terre des hommes, quelqu'un qui a ouvert la bouche et qui a dit à quelqu'un, je suis jaloux. Je ne sais pas, servant de Dieu, tu as déjà entendu ça? Non, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire je suis jaloux. Vous allez voir que quand quelqu'un veut exprimer ses émotions, il va dire non, je suis en colère, je suis triste, j'ai peur. C'est pas ça? C'est un dégoût, ou bien c'est une surprise. Mais il va jamais dire que je suis jaloux. Pourquoi? Parce que c'est pas une émotion en fait. Tu vois? Mais si tu veux, c'est un peu, je dirais un peu plus loin pour aller dire que c'est un sentiment que nous manifestons. Et comment savoir que quelqu'un est jaloux? Quand par exemple, d'abord la définition de la jalousie, c'est quoi? C'est quand j'ai une conviction que cette personne-là ne mérite pas ce qu'elle a. Quand j'ai cette conviction ferme que cette personne, ce qu'elle a, elle ne mérite pas, voilà, ça c'est le signe de la jalousie. Mais comment savoir? Pour aider quelqu'un ce soir, pour dire que non, moi je ne suis pas jaloux, hein, parce qu'en fait, en général, on dit toujours c'est les autres qui sont jaloux, mais on ne dit jamais que nous sommes jaloux. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a vu le cas de, par exemple, Caïn et Abel, dans Genèse chapitre 4, les versets 1 à 7. Je vais lire juste un des versets qui va nous aider ce soir. Servant de Dieu, je peux me permettre? Oui, tout à voilà. fait. Tout à fait. Donc, Genèse 4, les versets 1 à 17. Vous voyez que quand le Seigneur est venu vers Caïn, il a dit quelque chose de très intéressant. Et on va lire cela ensemble. 1 à 7. Genèse 4, 1 à 7. Voilà, je suis là. Il dit, on nous dit que Adam connut Ève, sa femme. Elle a conçu et enfanta Caïn, ainsi de suite Abel.
Et vous allez voir que je vais descendre un peu pour aller, voilà, au verset 4. On dit, Abel de son côté en fit une bon, je vais répondre au verset 2, pardon. Elle enfanta encore un frère Abel. Donc, on est Caïn et Abel, n'est-ce pas? On dit, Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Maintenant, au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Ok? Et de l'autre côté, au verset 4, on dit, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Donc, un était cultivateur et l'autre était berger. Voilà. Donc, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, n'est-ce pas? Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. On dit quoi? Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Verset 6, la Bible dit quoi? Quand le Seigneur est arrivé, il a dit une chose. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Vous voyez? Donc quand le Seigneur est venu, il a demandé à Caïn, pourquoi tu es irrité? Pourquoi tu es abattu? Amen. Mais si la question a été posée, normalement c'est venant de Dieu, comment Caïn devait répondre? Je suis irrité, je suis abattu. Quoi? Parce que tu as accepté l'offrande de mon frère, tu n'as pas accepté pour moi. Donc, je suis fâché contre qui? Contre Dieu. Amen. Mais la Bible va un peu plus loin pour dire que il a fait quoi? Il a tué son frère. Pourquoi il a tué son frère? Est-ce que c'est son frère qui a refusé l'offrande? Pas du tout. C'est Dieu. Amen. Mais ce qui a fait que Caïn a tué son frère, c'est que il s'est trouvé que quelqu'un a fait quoi? A fait mieux que lui. Ok? Donc c'est ce qui a fait que il a tué son frère. Donc en fait ce que je veux dire ce soir, c'est que pour reconnaître que tu es jaloux, il faut comprendre une chose, c'est que quand tu vois le bien de quelqu'un qui a réussi, et puis tu es irrité. Quand on parle de cette personne, tu es irrité. Quand on parle de cette personne, tu es abattu. Quand on parle de cette personne, tu es en colère. Quand tu commences à manifester la méchanceté sur la vie de cette personne-là, c'est-à-dire que tu donnes accès à un esprit qu'on appelle l'esprit de jalousie. Donc en gros, voici aussi un élément qui peut, j'ai voulu vraiment prendre mon temps pour expliquer cela. Voici un élément qui amène les gens à être méchants. Parce que c'est lui, quelqu'un qui manifeste la jalousie, elle est méchante. Elle est méchante. Parce que son souhait, c'est de faire périr cette personne. Son souhait, c'est de détruire cette personne. Donc c'est pour cela que vous allez voir que même dans le couple, il y a des maris qui sont jaloux de leur épouse et il y a des épouses qui sont jalouses de leur mari. Et on ne comprend pas. Parce que si vous êtes ensemble, supposez que ce qui est l'autre est toi. Mais pourquoi je peux être jaloux de telle personne? Vous allez voir que quand le couple s'en va quelque part et que la femme est honorée, le monsieur est jaloux. Le couple va quelque part, que le monsieur est honoré, la femme est jalouse. Donc il y a un esprit de jalousie. Et qu'est-ce qui se passe? On ne dit pas ce sentiment qu'on a. Donc on change à la maison. On devient méchant envers cet homme. On devient méchant envers cette femme. On se comporte bizarrement. On a des attitudes qui ne sont pas dans les normes. Donc aussi, la jalousie peut amener quelqu'un à manifester la méchanceté. Waouh, waouh, merci beaucoup, homme de Dieu. Merci, homme de Dieu. Nous avons des questions qui nous reviennent. Oui. Mais je pense que y a quelqu'un qui voudrait savoir si un homme, c'est-à-dire l'homme a des enfants et parmi ses enfants, il a une fille. Mais au lieu de faire des cadeaux, par exemple, à son épouse, il va tout donner à sa femme, à l'enfant, à la fille. Est-ce que c'est une façon pour lui peut-être de se rappeler de son ancienne relation, c'est-à-dire de la personne avec qui le mari a eu l'enfant? Est-ce que ce n'est pas une forme de méchanceté? Voilà, c'est-à-dire qu'il faut toujours employer les mots en revenant sur la définition du mot en lui-même. Le monsieur, peut-être que par ignorance, je préfère employer ce mot, par ignorance, ne sait pas qu'il est en train de créer quelque chose qu'il ne faut pas créer. Mais je ne pourrais pas parler de méchanceté dans la mesure où cette personne, peut-être en voyant la fille, sa fille, voit un peu, peut-être
sa maman, pas forcément la relation de cette personne, ou bien la souffrance qu'il a eue dans sa vie. Donc, parce que souvent, il y a des parents qui ont cette idée-là de dire que je ne veux pas que mon enfant vive ce que j'ai vécu. Donc, pour moi, je ferai tout pour lui donner tout ce dont elle a besoin. Mais ce que le monsieur oublie, c'est qu'il se trouve dans une nouvelle relation. Et cette relation a besoin d'être entretenue. C'est pour cela que quand on se marie, on a des obligations. On a des obligations envers ce mariage et des obligations envers cette personne qu'on a épousée qui est avec nous. Donc, il faut savoir que c'est l'une des obligations que le monsieur peut-être n'a pas pesé le poids ou on ne lui a pas parlé. Donc, il ne sait pas. Donc, il préfère investir là où il ne faut pas investir. Parce que aller investir dans ta fille, tu es en train de créer une tombe que tu ne sais pas. Voilà, parce que et la femme, qu'est-ce qu'on fait d'elle? Comment elle va se sentir? Comment elle va voir les choses? Amen. Et déjà même, c'est possible même que la femme même commence à manifester la méchanceté, mais avant l'homme. Wow. Oui, parce que ça va changer les données. Wow, Amen. Wow. Alors, homme de Dieu, est-ce que la méchanceté dans le couple a des conséquences? Yes, servant de Dieu. Beaucoup de conséquences dans la vie de couple. Il faut voir, par exemple, quand nous parlons de méchanceté, comme on est en train de dire, on a beaucoup de conséquences. Par exemple, quand un homme ou une femme, je préfère prendre les deux, est méchant dans le couple, ça peut affecter la vie du conjoint ou de la conjointe. Parce que quand on est méchant, quand on arrive à ce stade, on voit que la femme ou l'homme peut se renfermer. Il peut se renfermer. Ils n'ont plus envie de communiquer, ils préfèrent rester dans leur coin. Et quand ils arrivent à ce stade-là, pour ceux qui sont les plus faibles, peuvent arriver au point jusqu'à aller se suicider. Tellement la méchanceté, parce qu'il y a des gens qui ne résistent pas à la pression. Donc quelqu'un qui ne résiste pas à la pression, quand elle se trouve dans ces conditions-là, elle est capable de se suicider. C'est pour cela que souvent vous voyez des personnes dans leur maison, pour un oui, pour un non, elles vont avaler des comprimés pour se ôter la vie. Parce qu'elle se dit, là où je devais être heureuse, là où je devais être heureux, là où je devais avoir ce bonheur-là, je ne l'ai pas. Ce n'est pas dehors, je vais aller chercher. Dans le mieux, je vais m'ôter la vie. Ce n'est pas la solution. Mais je veux dire que voici jusqu'à où la méchanceté dans un couple peut amener, ça peut détruire la vie de quelqu'un. Ça peut ôter la vie de quelqu'un. Amen. Voilà. Il y a aussi les conséquences, c'est qu'il y a le manque de confiance qui va s'installer. Le manque de confiance va s'installer quand la méchanceté commence à prendre place. Parce que là, de part et d'autre, on n'a plus confiance. On ne sait plus trop qu'est-ce qui se passe. On prend du recul par rapport à tout cela. Donc, le manque de confiance commence à s'installer. Or, quand un manque de confiance s'installe dans une relation, c'est que le couple va arriver à sa pète. Waouh, voilà. Wow. Homme de Dieu, justement, il y a quelqu'un qui disait que ça détruit l'estime de soi. Ça détruit l'estime de soi. Tu ne te fais plus confiance, tu ne prends plus soin de toi. Je vais aller plus loin. Tu ne prends plus soin de toi parce que imagine quelqu'un qui s'est engagé à vouloir bien s'entretenir par rapport à son conjoint ou à sa conjointe, bien faire les choses par rapport à cette personne-là. C'est-à-dire que on parle un peu comme si ça devient une trahison. Ça devient un peu une trahison, une déception. Voilà. Wow, homme de Dieu. Donc, en fait, celui qui est méchant, il détruit l'autre. Il détruit l'autre. Voilà, il détruit l'autre. Il détruit la vie de quelqu'un. Tu vois, c'est ça on emploie. On répare encore pour dire c'est la méchanceté. C'est être méchant. Justement, voilà. Parce que quelqu'un est en train de dire, par exemple, pourquoi être méchant avec une personne qu'on aime, c'est-à-dire quelqu'un qu'on appelle sa moitié. Pourquoi être méchant? Ou alors, est-ce que ces personnes-là sont conscientes que leur conjoint ou conjointe est leur moitié? Enfin, selon ce que la personne dit. Voilà. Donc, ce qu'on doit comprendre ce soir, comme on est en train de le dire, c'est que souvent, les gens emploient le mot « je t'aime » ou bien « tu es ma moitié ». C'est juste dans la tête, c'est intellect. Mais ils ne vivent pas ça, ils n'ont pas ça dans le cœur. Parce que quand la chose... que ce qu'on dit, si ça s'arrête au niveau de la tête, ça n'aura pas son effet. Amen. Mais quand tu dis quelque chose que tu arrives dans ton cœur, tu vas prendre ces choses au sérieux. Mais en général, on dit ça avec l'intellect. Les gens le disent avec leur intellect. C'est pour cela que vous les voyez agir comme ça. Parce que quand nous voyons les origines du mariage,
On dit c'est un être semblable à toi. Donc, quelqu'un qui est semblable à toi, tu ne peux pas la maltraiter. Quelqu'un qui est semblable à toi, tu ne peux pas la faire mourir. Quelqu'un qui est semblable à toi, tu ne peux pas faire des choses qui vont la blesser, qui vont la détruire. Donc, en fait, c'est dans la tête que ça y est, mais ce n'est pas descendu dans le cœur. C'est pour cela que les gens se comportent comme ça. Wow. Voilà, c'est la méchanceté. Regarde, par exemple, un couple qui est là. Ils disent qu'ils s'aiment, ils s'aiment, ils s'aiment. Et la femme peut-être est malade. Ou le monsieur est malade. On abandonne cette personne et puis on s'en va prendre une autre personne. Ça, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Et beaucoup de personnes le font. Quand cette personne était valide, on l'appelait « je t'aime, mon chou, mon chéri, mon cela ». Mais aujourd'hui, la personne a des problèmes de santé, on l'abandonne. Parce que d'après quoi, je suis encore jeune, hein, je vais faire ma vie. Mais quand on voit ça, les blancs, on dit « oh, ah, les blancs, ils font ça ». On voit ça dans les... On est content. Mais pourquoi toi aussi, tu ne peux pas faire? On peut le faire aussi. C'est la méchanceté, tout cela. Amen. Il y a aussi les conséquences de cela, ça entraîne aussi le manque de communication. Il n'y aura pas une bonne communication, la communication ne sera pas fluide. Quand on arrive à ce stade, la communication ne sera pas fluide. Il y aura trop de mensonges dans la communication. Les gens ne seront pas vrais. Voilà, donc je continue pour dire qu'il y a l'hypocrisie qui va s'installer. On devient hypocrite dans la maison. On devient hypocrite. On n'est pas vrai. Parce qu'il y a la méchanceté qui s'est installée au milieu de nous. Et pour répondre à l'une des questions tout à l'heure, quand on arrive à ce stade-là, ça donne aussi accès à des esprits démoniaques. Ça donne accès à des esprits démoniaques. Et quand ça donne accès à un esprit démoniaque, ça devient dangereux. Ça devient dangereux parce que là, ce n'est plus une histoire simple, mais il faut avoir recours à certaines pratiques maintenant qui vont nous aider à sortir de là. Amen. Waouh, homme de Dieu. Waouh, c'est tellement fort. Bon, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire que je ne comprends pas trop, mais bon, peut-être que tu pourras. Il dit, il est désolé, mais ce n'est pas de la méchanceté. Je ne sais pas de quoi il parle. Donc, et il dit aussi qu'il veut savoir ce que c'est que être méchant. Bon, nous avons déjà donné voilà, cette définition. Je pense que je vais dire à quelqu'un qui a posé cette question. Vous voyez, souvent, il y a une chose très importante. Quand on prend une mission en cours, il y a des choses qu'on ne comprendra pas. Donc, dire que je ne suis pas d'accord, tu ne sais pas pourquoi, peut-être que cette réponse a été donnée. Donc, le mieux, c'est de doucement et attendre à la fin de cette mission, reprendre depuis le début et tu vas comprendre de quoi il s'agit. Parce que là, ce dont nous sommes en train de parler, si tu n'as pas pris le début, il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre. Voilà, que Dieu bénisse cette personne. Amen. Amen. Waouh, homme de Dieu. Donc, est-ce qu'on peut être méchant sans vouloir l'être? Puisque c'est des choses qu'on développe. Voilà, parce que je pense qu'il peut arriver que cela soit conscient ou inconscient. Ok? Par exemple, je dis par exemple quelqu'un qui a grandi dans une famille, qui a développé ces comportements que nous avons cités en début de mission. Parce que ça va devenir comme une partie d'elle. Donc, elle va trouver cela normal. Donc, elle va développer ce comportement sans toutefois savoir qu'elle est en train de développer la méchanceté. Mais certains arrivent à un certain point parce qu'ils se disent que c'est une manière de se venger. C'est une manière de me venger. Donc, quand quelqu'un emploie, c'est une manière de me venger, c'est dire que je suis conscient de ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc, ça peut être conscient ou inconscient. Waouh! Alors, homme de Dieu, comment pouvons-nous aider une personne méchante? Parce que puisque la personne qui est méchante détruit les autres. C'est clair. Et si elle continue d'être comme ça, tout son entourage sera détruit. C'est ça. Alors, comment aider cette personne? Voilà, une très bonne question. Je pense que ce qu'on peut dire ce soir pour aider cette personne qui développe cette méchanceté, vous allez voir que quand nous lisons par exemple les Écritures, nous comprenons quelque chose par exemple dans le livre de Galates chapitre 17 jusqu'au verset 22, vous allez voir que la Bible nous dit déjà que au verset 17 que car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair.
Ils sont opposés entre eux afin que vous n'effaciez point ce que vous voudrez. Et le verset 18 nous dit, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, verset 19, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes. Le verset 21 dit encore, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme si je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. En fait, pourquoi je prends ces versets? Vous allez voir que, il dit, par exemple, au verset 21, il dit, et ces choses semblables. Et il va au verset 19, il dit, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est-à-dire, voici les œuvres de la chair. Voici les œuvres de la chair. Donc, si tu te vois en train de commettre, par exemple, l'impudicité, l'impureté, manifester la jalousie et toutes ces choses-là, il dit, voici les preuves. Ça veut dire que ce sont les œuvres de la chair. Donc, pour aider cette personne-là, je pense que on va situer ça à deux niveaux. Le premier niveau, si son élément est encore au niveau de la chair, comme on vient de le citer, ça veut dire que c'est une décision personnelle et honnête que cette personne doit prendre pour dire que je vais arrêter d'être méchant. Parce qu'on dit que c'est les œuvres de la chair. Ce n'est pas une œuvre spirituelle, mais les œuvres de la chair. Amen. Or, quand ça arrive, c'est au niveau de la chair, tout ce qu'on nous demande, on demande à cette personne, c'est de renoncer. De prendre une décision pour dire que je veux arrêter et de ne plus continuer. C'est comme quelqu'un qui est en train de fumer, qui est un fumeur, qui se lève un matin pour dire que je dois arrêter de fumer. Ça veut dire quoi? Je ne prendrai plus la cigarette. Donc c'est la même chose. Je vais arrêter d'être méchant. Je veux arrêter parce que, comme il a dit, ce sont les choses de la chair. En ce moment, la personne arrête. Il n'y a pas autre chose à faire. Parce que si elle-même, elle n'a pas décidé d'arrêter, elle n'arrêtera pas. Oui, mais homme de Dieu, est-ce qu'une personne méchante sait qu'elle est vraiment méchante? Mais quand c'est les œuvres de la chair, arrivé à un certain moment, elle va comprendre. Parce que si on te donne, par exemple, cet enseignement pour dire, voici comment on peut reconnaître quelqu'un qui manifeste, par exemple, la méchanceté. Donc tu comprends que tu es en train de faire quelque chose dedans. Mais la chose est telle que souvent, les gens, pour se défendre, tu vois, parce qu'ils sont tellement intellectuels, ils font cela, mais ils cherchent à se justifier. Sache que tu es en train de manifester les œuvres de la chair. Donc, ce n'est pas la peine de te justifier. Il faut arrêter. Donc, en fait, cette personne qui manifeste la méchanceté, elle doit arrêter quand elle est au niveau de la chair. Maintenant, pour aller plus loin, pour aider cette personne, quand ça arrive au stade, parce qu'une chose est très importante à comprendre ce soir, c'est que quand tout homme, tout être humain a la capacité de faire ce qu'elle veut et d'arrêter quand elle veut. Mais quand j'arrive au point où je n'arrive plus à arrêter, ça veut dire que je suis à une situation où je n'ai plus la même mise. C'est-à-dire je ne contrôle plus les choses, je ne maîtrise pas les choses. Donc l'habitude que nous avons développée à faire cela, nous arrivons au point où la chose passe de la phase charnelle au côté spirituel. Et quand on arrive au côté spirituel, ça veut dire que c'est là que vous allez voir tout ce qu'on appelle l'oppression démoniaque et l'obsession, tout cela pour t'amener à ouvrir une porte pour que le démon puisse te posséder. Et quand on arrive à ce stade où il y a l'oppression démoniaque et toutes ces choses-là, ça devient encore plus difficile. Parce que là, ce n'est plus une histoire de je vais arrêter, mais là, on passe dans un autre domaine qui est le domaine de la délivrance. Donc, pour aider cette personne aussi longtemps qu'elle a la capacité, si elle sait qu'elle peut arrêter, qu'elle confesse et elle arrête. Mais si elle se trouve de l'autre côté, où il y a cette oppression démoniaque, cette obsession qui fait qu'elle n'est plus maître d'elle et qui fait des choses qui nuisent à la société et à son couple, il faudrait qu'elle cherche une occasion pour se faire délivrer. Pourquoi je dis cela? Regarde souvent quand nous arrivons à la justice, quand nous attrapons peut-être, quand ils attrapent par exemple un meurtrier, et quand il est à la barre, on lui demande, mais pourquoi tu as tué cette personne? Tu vois, par exemple, on peut prendre un couteau, aller découper quelqu'un, aller creuser un trou, mais cette personne, ou bien, vous voyez un peu, des trucs macabres.
Et souvent, quand on leur demande, ils disent non, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc, vous comprenez que l'esprit qui est en train de t'oppresser peut venir se manifester pour que vous fassiez des choses démoniaques et il s'en va. Parce que c'est une oppression. Amen. Donc, ces personnes-là peuvent être dans un état d'oppression, d'obsession. Amen. Si ça arrive à ce stade-là, elle peut toujours renoncer. Mais là, il faut passer à la délivrance. Amen. Amen. Amen, homme de Dieu. Waouh, homme de Dieu. Alors, peuple de Dieu, notre émission n'est pas loin de la fin. Alors, homme de Dieu, est-ce qu'une personne méchante, parce que je ne sais pas si, je pense que tu n'en as pas parlé, mais quelqu'un veut savoir, est-ce que cette personne dit des paroles gentilles? Est-ce que cette personne manifeste la colère? Tu vois, quelques signes? Voilà. En fait, c'est les signes de la méchanceté, on en a beaucoup. Parce que cette personne qui manifeste, comme on appelle, la méchanceté, il y a beaucoup de choses. Il y a, par exemple, comme tu viens de le dire, cette personne devient agressive verbalement. Elle est très agressive. Vous allez voir que cette personne dit des méchancetés sur le conjoint. Elle dit des choses déplacées même. Des choses qui ne sont pas bien à dire. Elle insulte même son partenaire. Voilà. Et quand on commence à voir ces signes-là, c'est que cette personne est en train de manifester la méchanceté. Parce que, comme je disais la dernière fois, je pense que c'est ce qui a poussé à arriver à ce stade, c'est que des gens qui insultent la partie intime de leur époux ou de leur épouse, amen, et dit encore que je t'aime. Et tu vas dire quoi? C'est un coup de tête que je le fais. Mais quand tu passes ton temps à le dire ou à le faire, c'est la méchanceté que tu es en train de développer. Parce que tu es en train de détruire l'estime de soi de cette personne. Tu es en train de détruire la vie de cette personne qui va arriver au point où elle ne va plus s'aimer. Elle ne va plus faire attention à elle parce qu'elle est arrivée au point où les gens lui disent que elle est fanée. Parce qu'il y a des hommes qui aiment dire ça aux femmes. Ils disent tu es fanée là, tu es fini. Tu es une femme fanée, tu es une femme finie. Tu ne peux pas dire ça à quelqu'un. Ou bien tu es un homme, tu es fini. Ou bien tu es cela, c'est la méchanceté. Et je pense que, voilà, ce sont des signes qui montrent que la personne est en train de manifester la méchanceté. Nous avons aussi, voilà, ces mêmes personnes-là qui ne voient rien de bon aussi dans la vie de cette personne. Ils ne voient rien, ils sont tout le temps en train de se plaindre. Et quand tu leur demandes, ils disent non, c'est des remarques. Parce que faire des remarques et se plaindre, c'est deux choses différentes. Amen. Parce qu'on fait des remarques sur l'action de la personne. Amen. Mais quand on se plaint et que ça arrive sur la personne, ça va détruire la personne. Donc il faut faire très attention. Voilà. Donc vous voyez que il y a des personnes qui manifestent la méchanceté. Il y a un manque de pardon. Ils ne pardonnent pas. Ils ne pardonnent pas. Ils pardonnent difficilement ces personnes. Ils sont très rancuniers. Et ce sont des personnes qui sont rancunières. Elles ne pardonnent pas. Amen. Et quand tu vois quelqu'un dans ton entourage, quelqu'un qui manifeste ces choses-là, il faut te dire qu'elle est en train de manifester la méchanceté. Et puis d'autres choses encore, ces personnes-là sont silencieuses. Souvent, elles ne parlent pas. Tout est dans leur cœur. Tout est dans leur cœur. Elles ne parlent pas. Quand tu demandes, ils disent non, il n'y a rien. Non, tout va bien. Mais elle a mer à l'intérieur d'elle. Elle est en train de manifester quelque chose de terrible en elle. Amen. Et quand c'est comme ça, vous allez voir qu'il y a un travail qui est en train de se faire dans le secret, dans son cœur. Le temps que vous réalisez, la bombe explose. Amen. Il y a aussi ces personnes-là, pour savoir qu'elles sont en train de manifester des signes de méchanceté. Il y a aussi, ils voient le mal partout. Ils ne voient jamais rien de bon sur le partenaire. Tout ce qu'elle fait ou tout ce qu'il fait, ils vont trouver quelque chose à dire. C'est dire qu'on est en train de manifester des signes de méchanceté. C'est vrai de Dieu, il y en a tellement. Wow. Et je pense qu'avec le temps qui est imparti, voilà. Sinon, il y a beaucoup de signes qui montrent qu'une personne est en train de manifester la méchanceté. Waouh, homme de Dieu, avant de clore, j'ai quand même deux questions très importantes. Voilà, il y a quelqu'un qui veut savoir si tout ça peut causer des divorces en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que déjà, quelqu'un qui est méchant avec toi ou bien envers toi, l'une des choses qui passe par la tête, c'est parce qu'en gros, on dit souvent, je vais aller voir ailleurs. C'est pas la solution. Mais si cette personne n'a pas envie de changer,
qui manifeste cela, cette méchanceté, souvent je pense que c'est pour ne pas être détruit, comme j'ai dit, pour quelqu'un qui est faible dans ses émotions, est capable de sauter la vie. Donc je pense que ça va causer des divorces et sinon ça cause des divorces. Wow. Alors, homme de Dieu, est-ce qu'un conjoint qui est est-ce qu'un conjoint qui est méchant, quelqu'un qui est méchant peut emmener son conjoint à finir par être méchant aussi puisque cette personne subit tout le temps de la méchanceté. Tu vois, donc est-ce que finalement on peut rendre l'autre méchant? Si, bien sûr, parce que vous voyez, souvent un blessé peut créer un autre blessé. Et quand deux blessés sont ensemble, ça blesse grave devant de Dieu. Wow. Parce que quelqu'un qui est mal disposé, quelqu'un qui est blessé, va poser des actes. Et tout cela, pour pouvoir affaiblir. Parce qu'au départ, cette personne qui ne manifeste pas la méchanceté va commencer à tenir, va résister jusqu'à un certain niveau, elle ne tiendra plus. Elle en aura marre. Et en retour, elle va se dire, je fais tout ce que j'ai à ma possession pour pouvoir te faire du bien, afin qu'on soit heureux. Mais si c'est comme ça, allons-y. Ce n'est pas la solution, mais beaucoup de personnes arrivent à là. Si tu veux détruire le foyer, détruisons le foyer. Si tu veux détruire ma vie, je vais détruire ta vie. Si tu veux me faire mal, je vais te faire mal. Donc souvent que si on voit que ces personnes commencent à se comporter comme ça, il ne faut pas qu'on les juge au premier abord. Il ne faut pas qu'on les juge. Mais on doit savoir qu'est-ce qui a amené cette seconde personne à devenir comme ça. Vous voyez? Waouh, homme de Dieu. Alors, homme de Dieu, quel conseil, c'est-à-dire au-delà de ce que tu nous as dit ce soir, et tu nous as dit aussi que c'est vrai que le thème de la méchanceté est un thème large. Je pense que nous reviendrons encore une autre fois sur ce thème, s'il y a d'autres choses à dire. Mais quel conseil tu peux donner ce soir à quelqu'un qui est méchant? C'est-à-dire, il est méchant même de nature, c'est-à-dire, il est méchant. Tu vois, ou elle est méchante, vice versa. Quel conseil tu peux leur donner et quel conseil tu peux aussi donner aux personnes qui subissent la méchanceté, qui sont victimes des méchants? Voilà, je pense que c'est une très bonne... enfin, je ne sais pas si c'est une question, je dirais, mais c'est une très bonne question parce que déjà, il faut comprendre que quelqu'un qui me suit ce soir, qui manifeste la méchanceté, il faut être honnête et t'asseoir, par exemple, avec ton époux ou ton épouse, pour parler un peu de ton passé. Je dis ça pourquoi? Parce que souvent on ne parle pas de notre passé. On ne parle pas de notre passé. C'est très important de savoir d'où cette personne vient. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Qu'est-ce qu'elle a traversé? C'est important aussi. Parce que ne pas connaître l'histoire de la personne avec qui on vit, souvent on aura des surprises. Parce que quand tu sais d'où cette personne vient et ce qu'elle a vécu, tu vas comprendre que il y a des lacunes, il y a des choses qui sont là. Si ce n'est pas réglé, ça va nous détruire, nous tous. Parce que nous sommes dans un bateau commun. Donc quand je sais, par exemple, cette personne est sortie d'une famille où il y a des choses qui se sont passées, comme on a cité tout à l'heure, ils ont eu cette manière de se comporter. Mais déjà, si on sait ces choses, on commence à mettre la chose sur la table et on en parle. Pour dire, non, toi chérie, ce n'est pas une bonne manière. C'est vrai que ta maman t'a dit ou ton père t'a dit, mais quand tu regardes la situation tellement, est-ce que ça peut aider? Est-ce que ça peut nous aider? Donc, il faut en discuter. Donc, je dirais que il faut souvent, quand on parle on est en train de changer avec le partenaire, ne parlons pas seulement des dîners, tu as un beau visage, tu as un beau sourire, mais souvent, mais dis-moi, chérie, parce que souvent, on ne demande pas où il a vécu, ou bien où vous avez vécu, ton père, ceci. En fait, parlez, développez, tu vois. Et vous allez voir, par exemple, on va épouser quelqu'un qui a sa mère, par exemple, qui n'est pas mariée, ou son père qui vit seul là-bas. Mais pose la question, pourquoi ton père n'est pas marié? Pourquoi ton père n'est pas marié? Pourquoi ta mère n'est pas mariée? Pose la question, c'est pas méchant. Posez, ah non, pourquoi ta mère n'est pas restée? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très bon de poser ce genre de questions. Ouais. Vous allez savoir que dans la réponse de l'homme ou de la femme, tu vas comprendre qu'il y a une certaine amertume qui a commencé à se développer. Ouais. Non, mon père c'était, excusez-moi le terme, mon père c'était un salaud, mon père c'était ceci. Donc tu vas comprendre que cette personne a une haine contre ce père-là dans son cœur et il n'est pas guéri de cela. Donc ça va voir qu'il sera souvent difficile que cette personne soit un bon père. Parce que si tu n'es pas un bon père, tu ne peux pas être un bon mari. Amen. Parce que si tu es un mari dans la maison, tu es considéré comme un père. Voilà. Et maintenant, si la femme aussi a un problème de père,
et que toi tu as un problème de père, et qu'elle te voit comme ton père, et que tu ne veux pas te comporter comme un père, la femme, elle n'aura pas la réponse qu'elle veut. Donc en fait, il est très important, je dirais que de revoir aussi l'autre côté, il faut en parler et puis trouver des solutions par rapport à ça. Waouh, waouh, homme de Dieu. Maintenant, pour aller plus loin, si je suis dans le Seigneur, je suis dans le Seigneur, la seule personne qui peut nous aider, c'est le Saint-Esprit. Il faut tisser une relation franche et profonde avec l'Esprit de Dieu qui va nous guérir de toutes ces choses, qui va nous amener à sortir de tout ce qui est amertume, tout ce qui est méchanceté. Voilà. Parce que la Bible dit que celui qui est conduit par l'Esprit, c'est celui-là qu'on appelle enfant de Dieu. Donc quand l'Esprit me conduit, il me guide, il me permet de ne pas faire certaines choses parce qu'il est maître de moi. Et il va m'orienter de telle sorte que quand j'ai envie de développer cette méchanceté, ce comportement, je n'arrive pas à faire. Parce que je me rends compte que cette personne qui est en face de moi a aussi mon semblable. Waouh, waouh. Merci beaucoup, homme de Dieu. Tout à l'heure, quand tu parlais, il y a quelqu'un qui a dit, par exemple, que puisque tu as dit qu'il faut parler de son passé, mais malheureusement, il y a des conjoints ou il y a des conjointes qui utilisent aussi ton passé pour te... Voilà, pour te rabaisser ou pour te talonner et tout ça. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en parler? Bon, toujours est-il que c'est un des remèdes qui marche. Mais le problème, c'est que je ne peux pas comprendre, tu vois. Je ne peux pas comprendre que je puisse utiliser le passé de mon époux ou de mon épouse pour pouvoir faire de ça une arme, pour pouvoir détruire. C'est-à-dire que je n'ai rien compris du mariage. Je ne sais pas pourquoi je suis dans ce couple. Je ne sais pas pourquoi je me suis marié. Parce que cette personne qui est là, on dit quoi? On dit tu quitteras ton père et ta mère et vous deviendrez une seule chair. En somme, nous devenons une seule personne. Ce qui la concerne me concerne. Ce qui m'arrive, c'est comme si ça est arrivé. Si elle n'est pas bien, je ne suis pas bien. S'il n'est pas bien, je ne suis pas bien. Quand on comprend dans cet esprit-là, on ne doit pas souhaiter du mal de cette personne qui est en face ou bien vouloir faire du mal à cette personne. Ou bien vouloir utiliser des éléments pour blesser. Mais au contraire, c'est d'aider. Mais je pense qu'en fait, beaucoup de personnes ne comprennent pas c'est quoi le mariage. On dirait que c'est juste le sexe qui les intéresse. C'est juste pour faire des enfants. C'est juste pour montrer aux gens que j'ai une bague. Je vois certains, tu as vu ma bague? Tu as vu ma bague? Je viens de me marier. C'est pas ça qui est important. Parce que si ces éléments-là ne sont pas réunis, tu vas voir, parce que le sexe n'a jamais maintenu un foyer. Wow. Amen. C'est tous ces éléments-là qui maintiennent le foyer. La communication, la relation, la confiance, la clarté, l'ouverture d'esprit, la communion, le partage, le respect. C'est tout cela qui fait la vie de couple. Respecte, c'est-à-dire que cette personne s'est ouverte à toi pour dire des choses cachées de son cœur et tu vas utiliser cela contre elle. C'est la méchanceté, s'il vous plaît. Waouh! Merci beaucoup, homme de Dieu. Il y a tellement, tellement, tellement à dire parce que là, il y a quelqu'un même qui parle, qui dit que la méchanceté peut aussi conduire à la violence conjugale. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que si j'ai vécu, j'ai vu mon père vivre ça, j'ai vu ma mère vivre cela, je suis devenu amer et je vais manifester cela. C'est une sorte de vengeance. On devient violent. On devient violent. Donc, peuple de Dieu, c'est des choses à prendre au sérieux. C'est des choses à prendre au sérieux. Pour celui qui n'est pas encore marié, qui me regarde ce soir, s'il te plaît, ne regarde pas les beaux yeux de la fille ou de ce monsieur. Il faut parler, il faut discuter. Parce que c'est ces choses-là que tu vas aller rencontrer dans le foyer. C'est des choses que tu vas aller rencontrer. Et après, tu dis, non, je ne savais pas qu'il était comme ça. Non, c'est des choses. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on peut déjà savoir. Il faut parler. Je me rappelle qu'il y a une des sœurs il y a quelqu'un qui convoitait une sœur, il vient, il est là toujours, son costume, il parle, il se comporte comme truc, je sais pas. Et la femme vient me voir pour dire, ah tonton, pasteur, il y a quelqu'un qui m'aime, tout ça, qui dit, ma fille, maîtrise. Parce que nous sommes passés par là. Amen. Je sais si c'est un rigolo ou pas. Calme-toi. Il est là, non, je vais faire ceci, je vais faire cela. J'ai dit à ma fille, calme-toi. Calme-toi. Et je me suis rendu compte que ce monsieur, il avait un besoin à satisfaire. Il arrivait au point même, il est en train de donner de ces versets bibliques
pour dire à la fille que même si on n'est pas encore marié, on peut aller ensemble. Ton pasteur, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Ton pasteur, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il veut dire quoi? Il connaît la Bible que nous. Vous comprenez un peu? Quelqu'un comme ça, là, il va faire quoi avec toi après? Une fois qu'il t'a connu, il va te laisser. Et la fille a découvert qu'elle a commencé à prendre ses gardes vis-à-vis de ce monsieur, mais il est devenu méchant. Quand il appelle la fille, l'insulte, tu penses que quoi? Tu penses que tu es la seule, tu penses que ceci, tu penses que cela. Et dit, tu as vu? Tu as vu? Si au départ tu t'étais laissé aller, pourquoi il y a des gens qui arrivent à venir faire sortir des frères ou des sœurs de l'église? C'est parce qu'on veut tellement se marier qu'on ne prie plus, on ne réfléchit plus, on tombe sur le premier venu, on est là, on fait un grand mariage, 2 jours après, on se sépare. Non, s'il vous plaît, il y a trop de gens qui sont méchants, je vous dis la vérité. Waouh, homme de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Waouh. Notre émission tire à sa fin, homme de Dieu. Alors, est-ce que tu peux prier ce soir pour nos téléspectateurs? Amen. Les personnes qui ont été victimes de méchanceté et les personnes méchantes qui doivent arrêter vraiment cette méchanceté. Cette méchanceté. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je vais bénir ton nom ce soir. Merci pour cet enseignement. Merci pour ce que tu voulais dire à ton peuple ce soir. Je crois que ce message est tombé sur de bonnes terres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais déclarer, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que quelqu'un qui est là, qui m'écoute, qui manifeste les œuvres de la chair, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, convainc cette personne à abandonner ce chemin, convainc cette personne à arrêter ce qu'elle est en train de faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Père éternel, mon Dieu, qu'une personne qui est là ce soir, qui est sur une oppression démoniaque, je dis maintenant, tu libères la vie de cette personne dans le nom puissant de Jésus. Je détruis tes œuvres et tes actions. Je rends nul tes œuvres au nom de Jésus. Tu libères la vie de cet homme. Tu libères la vie de de cette femme. Tu libères ce foyer. Tu libères leur vie. Tu libères ce couple. Au nom de Jésus, je déclare que tes œuvres ne détruiront pas ce couple dans le nom puissant de Jésus. Maintenant même, que la puissance de la résurrection se manifeste dans la vie de ce couple et qu'ils soient libérés des œuvres de leurs ennemis au nom puissant de Jésus. Et je vais déclarer là où c'était un lien qui vient depuis la famille, je dis maintenant, je pars jusqu'à la source et je coupe ces liens au nom de Jésus. Je détruis les œuvres maintenant même qui vont envoyer au divorce. Je déclare qu'il n'y aura pas de divorce au nom de Jésus. Et je déclare que ce comportement de méchanceté maintenant prend fin au nom de Jésus. Tu libères maintenant dans le nom de Jésus. Le feu de Dieu se manifeste. Le feu de Dieu maintenant. La puissance de la résurrection se manifeste maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Oh, merci pour ton œuvre ce soir. Touche les vies, touche les cœurs. Transforme ces foyers qui souffrent de la méchanceté. Au nom de Jésus. Là où l'ennemi était installé au milieu d'eux. Je dis maintenant, tu pars maintenant au nom de Jésus. Le feu de Dieu détruit tes œuvres et tes actions. Le feu de Dieu ruine tes œuvres maintenant au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tes œuvres. Je déclare que ces couples sont libérés. Merci pour ces témoignages au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci de nous avoir enseigné ce soir sur la méchanceté dans le couple. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Nous te retrouverons bientôt encore sur ce plateau d'Effective Live TV. Amen. Par la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis ce soir. Notre émission tire à sa fin. Je vais vous encourager à continuer ce partage, continuer à partager cette vidéo afin de faire du bien à quelqu'un, afin de sauver un couple, afin de sauver des fiancés, afin de sauver des personnes qui ont été tellement victimes de méchanceté qu'elles ne veulent même plus entendre parler de mariage. Il y en a qui ont été tellement victimes de méchanceté qui ne veulent plus se mettre avec quelqu'un. Vraiment partager au maximum cette vidéo. Ce vendredi, nous aurons un programme spécial, une émission spéciale. Comme chaque vendredi d'ailleurs, nous recevrons un serviteur de Dieu. Alors, nous vous invitons à vous connecter sur Effective Live TV pour notre émission On vous répond. Nous sommes sur cette chaîne de télé
tous les lundis soirs dans le cadre de l'émission Et si on en parlait, tous les mercredis soirs dans le cadre de l'émission Couple, mariage et famille comme ce soir, et tous les vendredis soirs dans le cadre de l'émission On vous répond. Très bonne soirée chez vous. Je vous dis shalom, shalom, shalom. Merci de nous avoir suivis.